Sergeant Major, fixed bayonets. Salut les affreux, bienvenue pour le compte-rendu du troisième volet de notre campagne 1813 qui va opposer donc les troupes alliées aux Français sur le village de Lindenau. Lindenau qui est un village au nord-ouest de Leipzig et qui constituait la porte ou plutôt l'axe de retraite potentiel des troupes françaises en cas de défaite. Donc on voit ici la carte avec au centre le village de Lindenau, la position des Français qui doivent tenir absolument le pont et le village, et les Alliés qui vont tout faire pour les en empêcher et qui vont tout faire pour prendre ces deux points. Alors historiquement, cette bataille a eu lieu le premier jour de la bataille de Leipzig, en même temps que Wachau 1813, dont vous avez pu suivre le compte-rendu sur la précédente vidéo. Donc on voit par exemple ici sur la carte que le village de Lindenau est occupé par la division Margaron, et on va voir tout de suite en quoi consistaient les troupes qui étaient alignées sur la table. Voici ici les ordres de bataille. Alors côté gauche on voit les troupes alliées, donc composées principalement d'infanterie autrichienne avec 3 divisions et en tout 5 brigades, plus une division avec du Jäger et des chevaux légers. Et ensuite il y avait une division alliée, on va dire russo-prussienne, avec beaucoup de cavalerie, que de la cavalerie d'ailleurs, avec des cosaques et du dragon prussien. Au niveau artillerie, il y avait 3 grosses batteries. Voilà pour le côté allié. Côté français, beaucoup de nationalités. On voit qu'il y a des divisions françaises, italiennes, wurtembergeoises et badoises. Et chacune avec 1 ou 2 brigades selon les nationalités, voire même 3 brigades pour les wurtembergeois. Au niveau artillerie, les troupes étaient assez équilibrées. Bien qu'il y avait du 12 côté autrichien, il y avait quand même beaucoup plus d'artillerie, plus d'artillerie côté français. Petit rappel sur ce genre de grosses batailles, on joue au niveau du régiment. C'est-à-dire que chaque unité posée sur la table représente un régiment. Et ça nécessite une certaine gymnastique pour activer les unités, puisqu'on active au niveau de la brigade. Et si vous prenez par exemple la brigade alliée russo-prussienne, quand vous activez cette brigade-là, vous allez activer ni plus ni moins que 3 régiments de cavalerie. Donc il faut bien avoir ça en tête quand on joue ce genre de partie et ce genre d'échelle de jeu. C'est vraiment une toute autre approche au niveau de l'activation qu'il faut avoir. Il faut bien anticiper qu'il y a beaucoup plus d'unités qui peuvent être amenées à bouger lors d'une activation. Petite fierté, soit dit en passant, si vous comptez bien, il y avait pas moins de 7 nationalités représentées dans les ordres de bataille, et il y avait vraiment 7 nationalités représentées sur la table. Donc c'est quand même assez peu fréquent, et on était assez fiers de ça. On passe tout de suite au déploiement. Alors on est côté allié, avec côté gauche un régiment de chevaux légers à 4 escadrons. Sur leur droite, il y avait plusieurs régiments d'infanterie, dont à 20 figurines ou à 30 figurines. Les régiments à 20 figurines étaient des régiments classés vétérans. Devant eux, il y avait des Jägers, deux demi-régiments de Jägers à 12 figurines. Un peu plus à droite, encore l'infanterie autrichienne avec du Jäger, des UA à pied de 6 livres, une UA de 12, toute seule qui était en face du village de Lindenau, un régiment sur la route qui mène à Lindenau, et encore un régiment de Grenzer à 24 figurines. Côté français, on avait ici toute la division italienne, Fontanelli, qui avait 4 régiments, dont un de léger. Une UA de 8 livres de mémoire. Ensuite, sur la droite, c'était la division française de Morand, avec 4 régiments aussi, dont un de léger, qu'on voit en tirailleur devant. 2 UA à pied. Le village de Lindenau occupé par les forces badoises, si je ne me trompe pas. Et à l'arrière de ce village, il y avait les forces wurtembergeoises, qu'on va retrouver ici sur la droite. Voilà donc pour le déploiement. Les troupes russo-prussiennes ne rentraient qu'à la fin du tour 1, après les corps à corps, mais avant les phases de réaction. Et elles rentraient sans activation, sans jet de discipline. On avait fait ça sur la dernière bataille, ça avait mis tout en bazar, ça avait été très long à pouvoir faire entrer les troupes en renfort. On se retrouve directement à la fin du tour 1. Où on voit sur l'aile gauche donc les chevaux légers qui eux se sont avancés, qui vont essayer de venir tourner le bois qui est sur l'aile droite française. En face d'eux, il y a des dragons wurtembergeois. Un peu plus sur la droite, il y a les Jägers, les 2 demi-régiments de Jägers autrichiens qui s'avancent vers le bois, suivis par toute une brigade d'infanterie
avec les régiments de vétérans et les régiments à 30 figurines. L'artillerie à pied à 6 livres qui est en position prête à faire feu sur les Wurtembergeois là-bas au fond. Je crois qu'ils ont fait feu sur ce tour-là avec quelques pertes. Les Jägers qui sont en tirailleurs et qui viennent protéger l'infanterie qui suit derrière eux en colonne de division. Les canons Lua de 6 livres qui a pris du tir et qui ne pourra plus faire feu jusqu'à la fin du prochain tour suite à un duel d'artillerie. Le village qui va certainement être attaqué, on voit les Autrichiens qui s'avancent sur la route, mais en face d'eux il y a les Badois. Les autres Grenzer ici à la droite du village qui viennent protéger l'artillerie prussienne qui vient de rentrer et se mettre en batterie, artillerie à cheval. Les 2 régiments de Cosaques qui sont entrés, et ici les hussards et les dragons prussiens qui sont également entrés sur ce tour-ci. Côté français, on voit ici, alors on va voir depuis l'autre côté de la table, ça sera plus clair. On voit ici la division italienne avec des troupes légères qui sont en tirailleurs dans le bois. Les unités, les régiments de ligne qui eux s'avancent en colonne de division, ils sont 4. Suivis sur leur droite, alors les voltigeurs sont détachés, vous le voyez ici. Sur leur droite, il y a un canon de 8 livres qui a fait feu, il me semble, sur les Cosaques sans leur faire de perte. Ici, on a un régiment de légers suivi d'un régiment de ligne en colonne de division. Ah non, ce sont des voltigeurs, pardon, ce sont des voltigeurs réunis, autant pour moi. Ici, on a l'UA à pied de 6 livres avec les Badois qui sont dans le village de Lindenau et l'artillerie qui est derrière eux sur leur gauche. Un peu plus en arrière, on a les régiments de la division Morand. Sur la droite, on a les régiments de la division wurtembergeoise avec 3 régiments de mémoire. Troupes très fortes, hein, puisqu'ils ont les mêmes caractéristiques que les troupes françaises. Une UA à cheval de 6 livres côté wurtembergeois et les troupes légères wurtembergeoises qui sont dans le bois et qui vont essayer de venir contrer l'avancée des Jägers autrichiens. Sans transition, fin du tour 2. On voit sur la gauche les chevaux légers qui se sont reformés pour essayer de contrer ou d'encaisser la charge qui va avoir lieu certainement dans les prochains tours. Les Jägers autrichiens n'ont pas réussi à être activés, enfin ceux de gauche n'ont pas réussi à être activés sur tour 6, ceux de droite oui, sont rentrés dans le bois. Ils ont pris du tir, de l'accablement et je crois même qu'ils ont perdu une figurine sur ce coup-là. L'infanterie autrichienne derrière se réoriente un peu pour avancer, pour suivre le mouvement. L'artillerie autrichienne, elle a fait feu sur les Wurtembergeois, a fait des pertes. Et les Grenzer, eux, ont pris des pertes, pas mal de pertes, puisqu'ils ont pris du tir sur l'artillerie qui est en face d'eux, ici sur votre droite. Et on va le voir un peu plus loin sur l'artillerie wurtembergeoise qui est un peu plus à gauche. L'artillerie autrichienne, ici, qui est en place, elle a fait feu sur le village, a fait des pertes, je crois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le canon de 12 qui est ici, lui a pris des pertes, mais en a fait subir aussi, puisqu'il a détruit complètement le mur du bâtiment à gauche. Ici, sur le centre, on voit le régiment d'infanterie autrichien qui se met en place, qui a pris un accablement sur le tir, mais qui est prêt peut-être à charger, mais qui est prêt aussi à être chargé. Et ici, on s'est longtemps posé la question, à voir les Grenzer, qui sont donc tous en tirailleurs. C'est un régiment de 24 figurines qui est en tirailleurs et qui fait face à des tirailleurs détachés du bataillon mer. La question s'est posée de savoir est-ce que si les Grenzer chargent les tirailleurs, ce qui est autorisé en théorie, est-ce que les tirailleurs en face fuient ou est-ce qu'il y a combat? Ça a été très long à se mettre d'accord. On a finalement appelé le maître des lieux, Jérôme, qui nous a dit oui, il y a charge. Donc si les Grenzer chargent dans ce cas-là, il y aura combat entre tirailleurs. Donc voilà, donc ici donc tout est en place prêt pour être chargé. On voit qu'il y a des voltigeurs juste à côté, des voltigeurs français qui sont juste à côté. Et ici, il y a eu du tir avant que la cavalerie cosaque ne passe devant. Les Cosaques, eux, ont pris du tir, en ont pris pas mal, chacun a pris une perte. Et on voit les hussards et les dragons prussiens qui sont en place. Côté italien, ça avance dans le bois. Les troupes légères s'avancent gentiment, mais sûrement. Les unités de ligne, elles, suivent le mouvement en colonne par division, bien comme il faut. Le canon de 8, lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a fait feu sur les Cosaques, il leur a fait des pertes. Les troupes françaises, elles, suivent aussi le mouvement. Il y a un beau mouvement d'ensemble qui s'est créé à ce niveau-là. Et l'UA française, les deux UA françaises, la batterie, donc c'est réorienté pour faire feu, elle aussi, sur les Cosaques. C'est pour ça que les Cosaques avaient autant de pertes. Le village de Lindenau, lui, pour l'instant, pas de changement. Tout est bien occupé, même si Fred, ici, est très motivé pour les attaquer.
Et un peu plus à droite, on va y arriver. Voilà, un peu plus à droite, on voit les Wurtembergeois qui eux sont en place, qui ont pris du tir, qui ont pris des pertes. On voit ici des pertes. Et la dernière UA ici à cheval, qui elle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a fait des pertes sur les Grenzer qui sont en face. Complètement à droite du dispositif français, donc on voit les troupes légères dans le bois, et ici les dragons sur deux escadrons, donc en colonne, prêts à charger les chevaux légers autrichiens. On retrouve la vue aérienne, où on voit sur le côté gauche les chevaux légers autrichiens qui se sont reformés, en prévision certainement d'une charge des dragons wurtembergeois qui sont ici. On voit ici les Jägers qui ont réussi à rentrer dans le bois, le deuxième régiment de Jägers, lui qui est resté bloqué, qui n'a pas pu être activé, et qui font face aux bataillons légers, enfin aux régiments légers plutôt, wurtembergeois, qui sont ici et ici. Ici, on voit l'artillerie à pied autrichienne qui a fait feu sur les wurtembergeois ici. Un peu plus vers le centre, on voit ici les Grenzer qui sont en tirailleurs et qui subissent le tir de l'artillerie, de l'infanterie et de l'artillerie wurtembergeoise qui est ici. Au niveau de Lindenau, on voit que le trou est fait dans le village, ici, par la batterie de 12 livres, que deux bataillons se font face sur la route. À droite du village, on voit les Grenzer qui aussi sont en tirailleurs et qui font face à un régiment badois avec des tirailleurs qui protègent, détachés. Un peu plus à droite, on voit les Cosaques russes qui prennent le tir d'infanterie, d'artillerie d'un peu partout. Et derrière eux, les dragons et les hussards prussiens. En face, on voit les Italiens qui sont côté gauche, ceux qui prennent le bois. L'infanterie française qui est au centre, prête à riposter au cas où. Et les Wurtembergeois qui sont à droite du village et qui attendent eux aussi que les Autrichiens s'avancent. Fin du tour 3, où on voit ici une charge de cavalerie, comme prévu. Donc les dragons wurtembergeois sont venus charger les chevaux légers. Alors on a fait une erreur sur cette règle de jeu, puisque, vous savez, dans la nouvelle version, la cavalerie légère ne combat que sur un rang, mais uniquement contre l'infanterie. Nous, on a appliqué cette règle contre la cavalerie aussi. Le résultat du combat, donc les chevaux légers, c'est un match nul quasiment. Les chevaux légers ont beaucoup de pertes, mais les dragons aussi. Donc les deux sont avec désordre, fatigue, réduit. Il y a eu très peu d'écart sur les dés. Et donc les deux restent au combat pour le prochain tour. Donc on les voit ici, empêtrés les uns dans les autres, en désordre, et ils vont combattre encore une fois au tour suivant. Un peu plus à droite, on voit que ça n'a pas beaucoup évolué. Le deuxième régiment de Jäger a réussi à avancer un peu, mais a pris du tir, en a fait subir un peu, mais en a pris beaucoup plus qu'il n'en a fait subir. L'infanterie autrichienne n'a pas pu être activée entièrement sur ce tour-là. L'artillerie fait son office, elle continue à tirer même si elle ne fait pas beaucoup de pertes. Et ici, on voit que les Grenzer sont partis en fuite à force de prendre des tirs. Ils ont pris des tirs à la mitraille. Et donc ils sont partis en fuite. Ils ont évité leurs troupes amies, mais ils sont partis en fuite. Avec l'artillerie qui est ici. L'artillerie, elle, a subi du tir aussi et ne peut plus tirer jusqu'à la fin du prochain tour. On voit ici l'infanterie qui n'a pas pu être activée. Et ici au centre, on voit la charge des Badois qui sont venus charger le bataillon qui était sur la route, comme on a vu tout à l'heure. Résultat de ce combat, en fait, les Autrichiens ont pris un peu cher sur ce coup-là, puisqu'il y avait des unités d'élite badoises qui étaient à l'avant. On voit les grenadiers ici avec leurs pompons rouges. Et donc, il y a un écart quand même assez conséquent en termes de physique. C'est du 5 contre 4. Du coup, les Autrichiens sont partis en fuite, poursuivis et rattrapés par les Badois. Donc c'est pour ça que vous ne voyez plus les Autrichiens ici. Et les Badois, eux, sont en désordre, mais on fait le trou. Un peu plus à droite, on voit ici des Grenzer qui sont partis en fuite. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait charger par le bataillon mer badois qu'on a vu tout à l'heure. Le bataillon mer est passé à travers ses propres voltigeurs. C'est autorisé dans la règle quand vous chargez. Et donc ils sont venus charger les Grenzer. Et les Grenzer donc, sont partis en fuite. Donc on voit ici les Grenzer qui sont en fuite. Le bataillon mer, lui, n'a pas bougé, je crois pas, sur ce coup-là. Donc ici on voit bien le bataillon. Ah non, il les a rattrapés. Ils les ont éliminés de mémoire. Oui, c'est ça. Donc on voit ici le bataillon qui s'est avancé. Ici on voit les Cosaques qui n'ont pas eu peur et qui sont venus charger l'infanterie italienne. Donc un combat multiple avec deux régiments de Cosaques qui sont venus charger un régiment
d'infanterie, une unité. Résultat du combat assez meurtrier, beaucoup de pertes de part et d'autre, mais les Italiens sont partis en fuite. Il y a un régiment de Cosaques qui lui est en déroute parce qu'il a perdu plus de la moitié de son effectif, donc il va partir en déroute. Et le deuxième, lui, ne va pas poursuivre. Il va devoir faire un test de psy puisqu'il voit un ami à côté de lui en déroute. Et il me semble que sur ce test psy, on va le voir plus loin, mais il me semble que sur ce test psy, il le rate, il échoue sur ce test, et donc il est obligé lui aussi de partir en fuite. Voilà, on voit ici les flèches de fuite. Le régiment de hussards qui était derrière, qui est passé derrière, lui aussi est obligé de tester. Lui aussi il rate son test, lui aussi il part en fuite. Donc au final, le côté droit russo-prussien est un peu en débandade, puisque tout le monde part en fuite. Et on voit même un régiment de voltigeurs italien qui est dans le bois, qui lui aussi part en fuite suite à la perte du combat par son régiment de ligne ami qui était à côté de lui. Donc tout le monde part en fuite dans tous les sens de ce côté-là, et ça va créer un beau désordre pour la suite de la bataille. Donc on voit ici tout ce petit monde qui part en fuite et qui va se réfugier dans le bois. On passe du côté italien, donc on voit ici les gens en désordre, en fuite. Ici aussi c'est du désordre, de la fuite. Derrière ça a testé, mais ça a tenu de mémoire. Le carré lui a testé, il a tenu aussi. Voilà pour le côté droit. Ici les Français, eux, stoïques, ne bougent pas, ils attendent que tout ça se passe. L'artillerie, elle, n'a pas pu faire feu puisqu'il y a eu des charges. Lindenau est toujours bien occupé, et puis même plus qu'occupé, puisque les Badois ont réussi à chasser les Grenzer de côté gauche. Et ici des Wurtembergeois qui attendent de pied ferme que les Autrichiens veuillent bien se manifester, puisque ceux-ci, c'est moi qui les commandais en l'occurrence, ceux-ci sont très longs à être activés, beaucoup de mal à les activer, en plus il y avait le bois qui gênait, enfin tout le côté gauche a été assez mal déployé. Voilà donc pour ce magnifique tour 3, où il y a eu beaucoup de combats, beaucoup d'événements. On voit ici dans le bois donc tous les tirs qui ont eu lieu, qui font beaucoup de pertes côté autrichien. Et on voit certainement qu'il va se passer encore des choses dans les tours, au moins dans le tour suivant. On va voir s'il va y avoir plusieurs autres tours. On voit la vue aérienne, avec côté gauche donc le combat de cavalerie qui est toujours en cours à la fin du tour 3, qui va continuer sur le prochain tour. Dans le bois, les unités légères qui se tirent dessus et qui font beaucoup de pertes, surtout côté autrichien. On voit le régiment des Grenzer qui est parti en fuite suite au tir à la mitraille faite par l'artillerie qui est ici. L'infanterie qui est ici n'a pas pu charger, n'a pas pu être activée, elle n'a pas pu charger le village. Ici on voit les Badois qui ont fait le trou, qui ont chargé l'infanterie autrichienne et qui les ont rattrapés, les ont fait fuir, les ont rattrapés, et donc se retrouvent intercalés dans les troupes, dans la ligne alliée. Côté droit, les Grenzer se sont fait charger par ce bataillon-ci et se sont fait rattraper, donc plus de Grenzer côté droit. Et à droite, on voit que tout le monde est parti en fuite et c'est un peu la panique sur le côté droit. Voilà donc pour la fin de ce tour 3, pas beaucoup de mouvements côté français. Nous voici fin du tour 4, donc on voit la fin de la bataille, du combat des cavaleries plutôt. Donc on voit que les deux unités ont continué à se combattre, et du coup beaucoup de pertes. Les deux unités arrivent à leur niveau de minima, on va dire à leur niveau d'attrition maximum. Donc elles sont toutes les deux en déroute, il y a eu encore pas mal de pertes de part et d'autre. Et plus de la moitié des unités, des figurines éliminées, donc les deux unités sont en déroute et vont partir chacune de leur côté. Donc on voit ici le reste des Autrichiens qui partent vers leur bord de table, et de l'autre côté on voit les dragons, le peu qui reste aussi, qui part vers son bord de table. Donc on peut dire que ce côté-là c'est un match nul. Dans le bois, il y a eu une charge de la part des Wurtembergeois sur les Jägers autrichiens. Donc les deux unités Wurtembergeoises ont chargé les deux unités de Jägers, et ça a été assez violent, un gros massacre on va dire, puisque on n'a pas marqué les fuites, les pertes ici, mais les deux régiments de Jägers sont partis en déroute directement. Donc combat très violent, combat de voltigeurs très violent dans les bois, qui ont fait très mal. Donc là pareil, déroute de tous les côté autrichien. Donc on voit ici les deux unités qui partent en déroute à la fin du tour. On continue de déambuler sur la table, donc on voit ici les déroutes. On n'a pas marqué, comme je vous ai dit, c'était la fin du tour, on n'a pas marqué toutes les figurines qui étaient éliminées, mais ça a été très violent.
Derrière, l'infanterie autrichienne est là, en attente, voir si les Wurtembergeois vont sortir du bois pour les recharger à leur tour. Mais bon, beaucoup de monde derrière le bois bloqué, quoi. Plus au centre, ici, on voit les Wurtembergeois, la ligne Wurtembergeoise qui se met en place et qui fait bloc, et puis qui bloque complètement ce côté-là de la table. Les Autrichiens, eux, prennent du tir d'infanterie, principalement, puisque les canons ne pouvaient plus faire feu jusqu'à la fin du tour. Ici, l'infanterie est prête à charger, mais était encore un peu trop loin, donc ils ont fait juste avancer le tir. Voilà, donc on voit le trou est fait. Je pense qu'au tour suivant, ils pourront peut-être charger, s'il y a un prochain tour. L'artillerie de 12 s'est fait éliminer proprement par des tirs d'infanterie, donc plus de figurines, tout le monde est parti en fuite. Et ici, on voit les Français qui commencent à venir exploiter les trous qui ont été faits par les Badois. Les Badois qui, juste à côté d'eux, se reforment en colonne par division. Et donc ici, le village de Lindenau la sortie du village est prise en tenaille par les Français et par les Badois. Les voltigeurs ici, français, reformés, donc protègent tout le reste de la force, enfin de la division française qui est derrière ici, et qui n'a quasiment pas bougé de la partie. L'artillerie est elle aussi en place, et elle n'a pas beaucoup fait feu, elle a fait son job. En continuant à droite, donc on voit ici les voltigeurs bien en place, des belles figurines, les figurines de Raphaël. On continue à droite, on voit que le carré, lui, est bien en place et ne bougera pas. De mémoire, les Italiens qui étaient dans le bois ont pu être ralliés et donc sont bien dans le bois est bien occupé. Les hussards ont réussi à être rattrapés aussi, ont réussi à être ralliés, mais bon, vu les dégâts qu'il y a eu avant, et puis ils avaient pris du tir d'artillerie eux aussi, ils vont pas pouvoir faire grand chose à la fin de ce tour. Et donc le côté gauche français qui est bien sécurisé avec toutes les troupes italiennes qui ont réussi à être ralliées et à se reformer. Le carré, lui, ne bougera pas, il est soutenu derrière par des troupes d'infanterie bien en place en colonne de division. Les Français également en colonne par division qui n'ont pas bougé, quasiment pas, qui ont laissé faire l'artillerie, qui a fait suffisamment de dégâts pour assurer la position. Le village est plus que sécurisé puisque les Badois ont dépassé le village et ont dégagé la zone, et les Français qui se présentent pour rentrer dans le village pour sécuriser encore plus celui-ci. Donc autant dire que le village ne sera jamais pris. L'artillerie wurtembergeoise, elle est en fuite, elle a pris des tirs d'infanterie, je crois, donc elle part en fuite. Et ici la belle ligne wurtembergeoise qui attend les Autrichiens, qui sont derrière le bois et qui n'approcheront quasiment jamais de la partie. Une dernière vue aérienne, puisqu'il s'agissait du dernier tour, où on voit l'ampleur des dégâts côté allié. Avec ici les cavaleries qui sont toutes les deux en déroute. Les bataillons légers de Jäger qui sont également en déroute ici dans le bois. Ici un régiment d'infanterie de ligne autrichien complètement esselé au centre, puisque tout le monde autour de lui est parti en fuite. Le dernier régiment d'infanterie qui n'arrive pas à charger le village. Et ici, toutes les troupes françaises et badoises qui occupent le village et qui l'ont dépassé, prêts à prendre en tenaille l'aile gauche autrichienne. Côté droit, plus grand monde non plus, tout le monde est parti en fuite, les Cosaques sont sortis de la table, les dragons également, ils ont raté leur test psy et ils sont sortis de la table. Il ne reste plus que les hussards, complètement esselés, face aux Italiens qui sont ici, qui occupent bien le côté gauche, les Français qui occupent la droite des Italiens. Et comme je vous disais, le village et les Wurtembergeois qui sont bien en place. Voilà donc pour cette partie, une bien belle partie. On s'est éclaté comme des petits fous, il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de pertes côté allié. Le scénario historique a été maintenu, puisque historiquement, les Autrichiens n'ont jamais réussi à prendre Lindenau, du moins le premier jour. Et du coup, les Français ont assuré leur axe de retraite pour la bataille de Leipzig. J'espère que ce compte rendu vous a bien plu, que ça a été assez clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce en l'air, vous envoyez un petit message, j'essaierai d'éclairer. On a commis quelques petites erreurs, comme j'ai dit au début, on se corrigera la prochaine fois. C'était le 3e volet de cette campagne, il y en aura certainement un 4e, mais pas tout de suite, puisque si vous êtes un peu fan de LH, vous êtes au courant qu'il y a une campagne 1815 qui est en train d'être menée par Jérôme. Et donc on va d'abord se concentrer sur cette campagne 1815 avant de pouvoir finir cette campagne 1813. Voilà, encore une fois, j'espère que ce compte rendu vous a plu. Je vous remercie tous de l'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt les affreux. Ciao. Prepare to receive cavalry.
Cuirassiers, cavalry! Steady! Their artillery is coming into range!